L'Église catholique a toujours existé depuis des années. Depuis des années. L'Église catholique a traversé les 32 ans de dictature avec Mobutu. Oui. Quelle était sa position? D'abord, avant Joseph Kabila, pour dire que c'est une histoire, son père, Laurent Désiré Kabila, a eu plusieurs fois maille avec le cardinal Etchou. Alors, cette implication n'a pas commencé aujourd'hui. Et aujourd'hui, le cardinal Ambongo ne fait que suivre l'exemple de ses prédécesseurs. Et l'Église catholique a une mission précise, c'est ça? Oui. C'est quoi sa mission? D'annoncer la bonne nouvelle et de dénoncer le mal. Parce que vous n'allez pas voir le cardinal, ni un évêque, ni un prêtre siéger dans le gouvernement. Non. L'Église catholique fait son travail à côté et il laisse aussi le pouvoir faire son travail. Et il observe avec ses deux yeux. Il regarde. Si il constate que le gouvernement en place fait des choses très bien, l'Église catholique dans son coin applaudit avec les deux mains. Mais si l'Église catholique aussi constate que ça ne va pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dénoncer. L'Église se range toujours du côté des opprimés. Alors, tout ce que le prêtre dit, tout ce que le prêtre raconte, prêche, c'est recommandé. Le prêtre doit s'impliquer dans des questions qui touchent la population. Il faut rentrer sur la table des discussions avec force. Parce que nous, en République démocratique du Congo, nous sommes toujours dans une position de faiblesse. Or, il faut arranger des choses de telle sorte que lorsque vous êtes entouré de voisins ou bien des autres pays, des autres nations, que les gens aient peur de vous. Donc tu arrives comme ça, toi président, bazo banga te parce que oza soki ndenge nini, mais bazo banga parce que si on ose faire quelque chose, le président Félix Tshisekedi ne blague pas à ce point. Imagine que l'Église catholique se fâche aujourd'hui. L'Église catholique ferme les hôpitaux, ferme les écoles, les centres de formation, des orphelinats, des résidences pour aînés. L'Église catholique dit, bon, d'accord, comme on ne contribue pas au développement du pays, nous, on ferme tout ça. Que deviendra le Congo? Devons-nous parler d'une ingérence ou d'une implication de l'Église catholique dans les affaires de l'État, dans la politique? Est-ce que l'Église catholique doit-elle rester toujours neutre ou doit avoir une position dans les affaires de l'État? Madame Christiane Pambi, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Avec vous, nous allons discuter, parler, échanger sur l'implication de l'Église catholique dans la politique. Okay. Historiquement parlant, quand est-ce que l'Église catholique a commencé son implication dans l'exercice de la politique en RDC? Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour la parole. Une très belle question. Ce qu'il faut savoir est que depuis les années d'indépendance, les évêques catholiques sont toujours impliqués dans la marche de la société et de par leur influence et celle de l'Église. C'est ce qu'il faut savoir. Lorsque vous revisez l'histoire du pays, vous trouverez que cette marche n'a pas débuté avec les régimes actuels. Non. Déjà en 1964, l'année de la prise de position à la tête de l'Église catholique, le cardinal Joseph Albert Malula, le premier cardinal du Congo, était en conflit permanent avec le maréchal Mobutu. Ce qu'il faut savoir, en République démocratique du Congo, l'Église catholique est implantée dans tout le coin et recoin du pays. Oui. Avec des œuvres sociales comme les écoles, les hôpitaux, les orphelinats et autres centres d'apprentissage professionnel. Oui. Et il y a même certaines parties du pays où l'État est absent, mais l'Église catholique est présente. On va y arriver. Mais est-ce qu'on doit parler aujourd'hui
d'une implication ou d'une ingérence dans les affaires de l'État? Moi, j'aimerais d'abord que vous enleviez les mots ingérence, plutôt implication. Parce que les évêques s'impliquent parce qu'ils sont appelés à rester et à vivre au milieu du peuple. Les évêques, le prêtre sont au milieu du village. Sachant que ce n'est pas l'unique église que nous avons dans la République démocratique du Congo. Oui, bien sûr. D'abord, c'est qu'il faut savoir que l'Église catholique n'a jamais eu peur. L'Église catholique a toujours affronté la réalité. Là, il faut le savoir. Je peux vous donner un exemple. On peut prendre, je ne suis pas contre le pasteur. On peut prendre l'église de réveil. L'église de réveil. On prend un pasteur et puis on prend un prêtre. Vous allez voir d'abord, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est ça, je pèse mes mots. Oui. Juste pour vous faire marche en arrière, il y avait le cardinal Maloula à l'époque fêtait son anniversaire de naissance. Et le président Mobutu avait remis une enveloppe consistante au cardinal Maloula. Il a dit voilà, c'est ton cadeau d'anniversaire. Le cardinal Maloula, à l'époque, prend cette somme d'argent, il dit, je vais faire quelque chose qui sera pour le bien de toute la population. Et il a construit l'hôpital Saint-Joseph et la paroisse Saint-Albert. Son argent, lui, on lui a remis comme cadeau au chef de l'État. Mais il prend cette enveloppe, il met ça au service de l'Église. Mais nous le voyons, il y a aussi des pasteurs des églises de réveil qui reçoivent des enveloppes de la part peut-être des politiciens, de la part du chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Est-ce que c'est une raison pour que l'Église s'ingère dans les histoires de la République? Ce n'est pas une raison parce que un prophète, un pasteur de l'Église, un pasteur était d'abord prophète. L'Église catholique, pour son point positif, il n'a pas peur d'affronter la réalité. Il doit dire des choses clairement, il doit dire des choses dans toute sa réalité. Est-ce que l'Église a un rôle à jouer dans la gouvernance d'un pays? L'Église catholique, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit, faisons d'abord marche en arrière pour montrer au régime actuel, excusez-moi, démontrer au régime actuel que cette implication ne date pas d'aujourd'hui. Face au dérapage du Mobusienne à l'époque, le cardinal Maloula et l'ensemble des évêques se sont levés pour dénoncer ces dérapages. Il y avait plusieurs églises. Parce que le président Mobutu, à l'époque, visait à renforcer son régime autoritaire par le biais d'un parti politique unique. Et il y avait aussi ce qu'on appelait, il y avait aussi la tension liée à l'éducation et à l'authenticité. C'est-à-dire l'Église catholique contrôlait une grande partie du système éducatif. En construisant des écoles. Et jusqu'aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui contrôle. Mais ce qui était un point de friction majeure avec le gouvernement de Mobutu, qui avait voulu implanter son idéologie, y compris l'africanisation ou le mouvement d'authenticité. Parce que à l'époque, le président Mobutu lançait sa politique de retour à l'authenticité. C'est une histoire qu'on doit connaître. Et le cardinal Maloula parlait du recours, il l'opposa au recours à l'authenticité. Je vais expliquer ça. Donc les deux là eurent ce qu'on disait des relations houleuses. Les deux, ils ne s'attendaient pas. Le cardinal Maloula, à l'époque, critiqua une politique et la gestion de la République à l'époque, parce que ce qui lui a valu même un exil de 7 mois à Rome, au Vatican. Il est allé se cacher. Il est allé se cacher parce qu'il y avait une tension. Alors, si je parle, directeur, du retour et recours à l'authenticité, parce que c'est un point
important que même les jeunes d'aujourd'hui doivent le savoir. Mais attendez, l'Église catholique a toujours existé depuis des années. Depuis des années. L'Église catholique a traversé les 32 ans de dictature avec Mobutu. Oui. Quelle était sa position? Sa position, l'Église catholique est restée constante dans sa position. C'est que je vous ai dit au départ, c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Moi, je dirais même à l'époque de Mobutu, du président Mobutu et le cardinal Malula, c'était encore pire. Parce que nous n'avons encore rien vu. Parce que Mobutu, le cardinal Malula même, il avait lancé même un slogan, mieux vaut être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Parce qu'il ne voulait pas se taire pendant que son peuple était en pleine souffrance, pendant que le président Mobutu à l'époque cherchait à diriger à sa manière, de prendre le contrôle à sa manière. Qu'est-ce que l'Église catholique a réalisé comme moyen de pression ou d'obstacle au régime de Mobutu? Au régime de Mobutu, oui, je dirais le cardinal, le président Mobutu, tout le monde, nous on n'a pas vécu pendant cette période, mais nous avons quand même lu l'histoire. Nous connaissons l'histoire, comment le président Mobutu avait géré le pays pendant 32 ans. Et heureusement ou malheureusement avec lui, il a vécu aussi avec un homme qui n'était pas facile à manipuler, le cardinal Malula. Ok. C'est bon, je pense qu'on évolue bien, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'Église catholique a une position qui est tellement farouche, qui est tellement délicate par rapport au régime actuel. Oui. Mais on trouve comme si c'est maintenant que l'Église montre sa position de riposte par rapport aux autres régimes. Non. Moi, je dirais, c'est non. J'ai fait parce que j'ai fait aussi... Est-ce que vous savez, le président Joseph Kabila Kabange, il a fait face avec le cardinal Mosengo, paix à son âme, et qui ne lui fut pas tendre, notamment lors des élections en 2011, nous l'avons vu, surtout pour sa gestion de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous l'avons vu. Désespéré, le prélat, le cardinal Mosengo, prononça même une phrase devenue célèbre, que le médiocre dégage. Est-ce qu'il faisait allusion à Kabila? Vous le savez, oui. D'abord, avant Joseph Kabila, pour dire que c'est une histoire, son père, Laurent Désiré Kabila, a eu plusieurs fois maille avec le cardinal Itchou. Alors, cette implication n'a pas commencé aujourd'hui. Et aujourd'hui, le cardinal Ambongo ne fait que suivre l'exemple de ses prédécesseurs. Il est au milieu du village. Il est avec le peuple et pour le peuple. Le cardinal Ambongo ne fait pas le cadeau à l'actuel régime. C'est ça. Et les Bien évêques. Sûr. On le sent vraiment très poignant avec ce régime. Parce que le cardinal monte toujours au créneau à chaque fois que l'occasion se présente. Mais pourquoi y a-t-il des tensions à chaque moment entre l'Église catholique et le pouvoir en place? Mais parce que le pouvoir en place, excusez-moi, parce que quand on est au pouvoir, quand on est dans l'opposition, je dirais, lorsque nous sommes dans l'opposition, on montre plus le souci pour le peuple. Parce qu'on doit signaler que l'Église catholique a toujours accompagné les opposants. L'Église catholique n'a jamais toujours accompagné les opposants. L'Église catholique est au milieu du village. L'Église catholique est avec le peuple et il vit pour le peuple. Moi, je dis parce que j'ai vécu cela. Vous savez, dans des paroisses, des prêtres, des évêques reçoivent le chrétien. Le chrétien vit dans des cités, dans des quartiers. Alors, à chaque fois que ces familles traversent des moments difficiles, ils ne rencontrent pas les députés. Ils ne rencontrent pas les ministres. Parce qu'avec les députés, les ministres, vous allez les rencontrer, vous allez les voir où? Ces peuples-là, ils fuient où? Auprès des prêtres. Parce qu'ils ont des associations où ils peuvent trouver quelques trucs à manger. Ils sont toujours près du prêtre. Ils demandent toujours des choses caritatives. Donc, les prêtres sont là. Ils écoutent les cris du peuple. Ils écoutent comment le peuple souffre. Et à chaque fois que vous écoutez les cris de ce peuple-là, il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur
pour sentir cette douleur. Et le prêtre, les évêques, les cardinaux ne peuvent jamais se taire face à cette souffrance du peuple, face à cette souffrance. Non, ils ne peuvent pas. Et l'Église catholique a une mission précise, c'est ça? Oui. C'est quoi sa mission? D'annoncer la bonne nouvelle et de dénoncer le mal. Dénoncer l'injustice, dénoncer ce qui ne va pas, dénoncer toujours le mal. C'est ce que l'Église catholique a. Et dans chaque régime, il y a toujours du mal. Oui. Parce que s'il Il n'y a jamais eu de régime qui a convaincu, j'allais dire, l'Église catholique. Cher directeur, moi, j'ai grandi dans ces pays-là où j'ai rencontré que la souffrance. Excusez-moi de le dire. Parce qu'on se dit, nous sommes nés dans un pays où on n'a pas vécu le bonheur. On n'a pas vécu le bonheur avec presque tous les régimes qui passent. Même avec Mobutu. 32 ans de dictature. Avec Mobutu, il y avait eu un moment, parce que nous, ce sont nos parents qui nous racontaient des histoires. Il y a eu un moment où vraiment on grandissait comme des princesses. Et puis après un moment, avec le régime Mobutu, ça a basculé. Ça basculait. Et puis les gens commençaient à vivre le calvaire. Et après, le président Laurent Désiré Kabila aussi est arrivé au pouvoir. Et puis, il faisait aussi des choses un peu bien, et parce que à ces moments-là, je vois encore, j'avais lu dans un article que le cardinal Etchaou avait même applaudi, parce qu'il y avait aussi une connexion positive avec le régime de Kabila, Laurent Désiré le Père, et puis le cardinal Etchaou. Donc, parce que le président Laurent Désiré Kabila faisait des choses, oui, que le prélat de l'Église catholique disait, voilà, on lui donne la chance, on va lui donner la chance parce qu'avec lui, on sent au moins quelque chose qui arrive. Il y a la lumière au fond du tunnel. Oui, et puis après, le Kabila, le jeune est arrivé, vous avez vu la tension avec le cardinal Moussengo. Et puis, on ne peut pas se taire. Et puis, maintenant, nous sommes avec le président Tshisekedi et le cardinal Ambongo. Et comment vous trouvez la relation de l'Église catholique aujourd'hui avec le régime en place? L'Église catholique n'a pas de problème avec le régime actuel, comme on peut le dire. Comme je ne cesse de le répéter, l'Église catholique est au milieu du village. L'Église catholique, son rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle et de dénoncer ce qui ne va pas. Si aujourd'hui, le régime actuel fait quelque chose de positif, tout le monde, toute la population applaudit, le peuple se retrouve dans les sociales. Qu'est-ce que l'Église catholique va dire? L'Église catholique dira, bon, on applaudit les régimes, on va donner la chance. Comme tout pasteur voit le mal de loin, l'Église catholique, les évêques, le prêtre peuvent voir aussi le mal de loin et peuvent dire non, 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 avec ces systèmes, on risquera de ne pas arriver au mois de décembre parce qu'il y a des crises partout. Est-ce que vous pensez que l'Église catholique a de l'influence sur les décisions de la politique? Moi, je dis, il y a deux choses, c'est deux tendances différentes parce que l'Église, c'est Dieu qui est là. Et la politique, ce sont des humains qui dirigent. Ce sont des humains. L'Église catholique, je peux dire, dans sa totalité, n'a pas une influence grandiose qu'on peut dire, voilà, l'Église sur catholique les décisions de la République. Les décisions de la République, non. D'abord, la décision ou les décisions de la République reviennent à qui? Au chef de l'État et à son gouvernement. Parce que vous n'allez pas voir le cardinal, ni un évêque, ni un prêtre siéger dans le gouvernement, non. L'Église catholique fait son travail à côté et il laisse aussi le pouvoir faire son travail et il observe avec ses deux yeux, il regarde. Si il constate que le gouvernement en place fait des choses très bien, l'Église catholique dans son coin applaudit avec les deux mains. Mais si l'Église catholique aussi constate que ça ne va pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dénoncer, il va dire tout haut. Quand l'Église catholique dit, par exemple, on connaît le gagnant des élections, mais nous n'allons pas dire, est-ce que c'est parce qu'il consent que la personne qui est au pouvoir, c'est lui le gagnant? Aujourd'hui, nous avons suivi tous les élections aux États-Unis d'Amérique. Nous avons suivi. À chaque État, on proclame les résultats publiquement. Et la CENI a travaillé parce que avant les élections, dans les préparatifs des élections, on demande toujours à l'Église catholique d'envoyer des témoins pour des élections dans chaque
circoncision où ça se passe les élections. Il y a la présence de l'Église parce qu'on fait confiance à l'Église et on demande à l'Église d'envoyer des témoins. Et l'Église arrive sur place. L'Église arrive sur place, il voit comment les gens votent, comment les élections ça se passe, les tendances. On voit aux États-Unis d'Amérique, un grand exemple. Nous avons vu comment ça s'est passé. On n'a pas encore publié ça, mais nous avons déjà... On avait compris que X a gagné, l'autre a perdu. Ouais. C'est ça aussi. Pendant les élections, il y a ce qu'on dit, il y a la présence des témoins envoyés par l'Église catholique pour surveiller les élections. Alors? Oui. Alors, maintenant, l'Église catholique n'a pas le droit de publier les élections, mais l'Église catholique sait que, voilà, c'est telle personne qui a gagné les élections, mais comme il n'est pas la bouche autorisée, il ne peut pas le faire. Il va rester dans son coin pour laisser la responsabilité aux autres. Mais puisque sa mission est de protéger la population et d'être du côté du peuple, cela veut dire que les résultats sont comme on le voit. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que l'Église catholique aujourd'hui constitue-t-elle une menace ou une résistance contre le pouvoir en place? La doctrine sociale de l'Église recommande au clergé, c'est-à-dire les prêtres, de s'impliquer dans les questions qui touchent directement les besoins des fidèles. À l'instar du Christ Jésus, l'Église se range toujours du côté des opprimés. Alors, tout ce que le prêtre dit, tout ce que le prêtre raconte, prêche, c'est recommandé. Le prêtre doit s'impliquer dans des questions qui touchent la population. Des questions qui touchent les sociales de la population. Tout. Parce que ce sont des prêtres, je l'ai dit au départ, qui se retrouvent au milieu du village, au milieu de ces peuples-là, au milieu des chrétiens. Vous voyez un peu? Oui. Le rôle des évêques est crucial dans une société comme la nôtre. Le rôle des évêques. Ils font le contrepoids du pouvoir pour améliorer les conditions sociales. Ou pour combattre le régime. Non. À travers leurs lettres pastorales, parce qu'ils écrivent, ils analysent des situations politiques, économiques, sociales, culturelles du pays. Et ils envisagent le piste de solution, toujours. Les évêques ne croisent pas le bras. Ils disent, ils proposent. Parce que beaucoup de gens peuvent dire, voilà, l'Église catholique ne fait que parler, ne fait que combattre les pouvoirs en place. Non, l'Église catholique, après avoir lancé ses lettres, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie aussi au gouvernement des propositions. Voilà, pour le bien de la population, nous, évêques, prêtres, l'Église catholique, nous proposons ceci. Sur quel point l'Église catholique a déjà proposé quelque chose qui était pour le bien de la population? L'Église, ce que je peux dire en un mot, l'Église catholique propose, pas à proposer, mais l'Église catholique propose toujours. Ok. Comme choses. Quoi? Parce que peut-être là, c'est un cercle fermé entre le prélat, le prince. C'est des choses que vous ne pouvez pas dire à la télé. Non, le prince de l'Église catholique et peut-être le président de la République. C'est confidentiel. C'est confidentiel. Parce que les deux, ils savent. L'Église avait proposé quoi sur le plan sécuritaire, sur le plan social. Qu'est-ce que l'Église a proposé? Qu'est-ce que l'Église proposerait aujourd'hui, par exemple, selon ton entendement, pour finir avec la guerre à l'Est? Pour finir avec, avant de passer à cette émission, je n'ai pas eu l'occasion peut-être d'écouter les propositions actuelles de l'Église face à cette guerre interminable dans l'Est de la République démocratique du Congo. En tant qu'analyste, je ne dirais pas aussi fille de l'Église, mais en tant qu'analyste, il y a beaucoup de choses qu'on peut d'abord proposer face à l'insécurité et la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui. Je n'ai cessé de le dire. Là, je ne dis pas que ce sont des propositions de l'Église. Ce sont vos propositions à vous. C'est mes propositions. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Oui. Et je ne cesse de le dire à chaque fois que je suis sur le plateau ou bien dans une plénière. Je dis, la première des choses à faire pour réussir une
pour réussir dans la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, commencer par gérer les frontières. Nos frontières ne sont pas gérées, cher directeur. Nos frontières ne sont pas gérées. Tout le monde peut entrer à n'importe quel moment. Mais il y a le service d'immigration qui fonctionne. Moi, j'ai même honte lorsque vous parlez du service d'immigration. Si vraiment il y avait un service d'immigration bien en place, mais on allait déjà voir des choses s'améliorer. Commencez pour le plan sécuritaire, commencez d'abord par gérer des frontières. Et puis rompre avec les relations diplomatiques, parce que jusque-là, ça n'aboutit absolument à rien. Avec tous les voisins. Avec le voisin. Commencez à rompre d'abord les relations. Parce que je dis toujours, il faut rentrer sur la table des discussions avec force. Parce que nous, en République démocratique du Congo, nous sommes toujours dans une position de faiblesse. Or, il faut arranger des choses de telle sorte que lorsque vous êtes entouré de voisins ou bien des autres pays, des autres nations, que les gens aient peur de vous. Donc tu arrives comme ça, toi président, bazo banga te parce que oza soki ndenge nini, mais bazo banga parce que si on ose faire quelque chose, le président Félix Tshisekedi ne blague pas à ce point. Mais nous, on nous connaît dans une situation de faiblesse. On est pacifique, nous on aime la paix, on aime discuter sur les tables. On va aimer la paix jusqu'à quand? On ne veut pas voir les sangs couler, ça a tellement coulé, ça dérange. Non, vous savez, directeur, dans le stade où la République démocratique est maintenant, on ne peut pas commencer à réfléchir plusieurs fois de gauche à droite. Non. On ne peut pas passer notre temps à réfléchir. Moi, je dis toujours, pour la réussite d'un Congo meilleur aujourd'hui, c'est œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. La loi du talion serait une réussite, une solution, une voie de sortie pour... Tu frappes mon enfant, je t'applaudis, et puis je dis, comme tu as frappé mon enfant, je vais convoquer une réunion, et puis tu as tué mon enfant, je vais convoquer une réunion, on va discuter. Pendant que tu continues, tu n'as pas tué le premier enfant, tu as tué les deuxièmes. On revient à notre dossier. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous suivez cette émission depuis chez vous. Prière de vous abonner si c'est pour la première fois, et puis n'oubliez pas de partager les liens et faites grandir la communauté Afro-Canada Télévision. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que les prêtres, c'est des politiques en soutane? J'avais même préparé, parce que vous posez cette question suite... non, mais moi je pose la question. Non, moi je vous dis toujours, monsieur le directeur, dans la politique, si on ne cite pas les noms, c'est pas la politique. On n'avance pas. On n'avance pas. Ok. On doit identifier des personnes. On doit identifier si vous le faites, faites-le. Oui. Et j'avais même suivi très attentivement les voix. Bon, nous sommes effectivement en démocratie et tout citoyen peut mettre son avis sur la marche du pays. Je pense les évêques sont aussi dans ces rôles, celui de prêcher et se prononcer sur l'actualité nationale. Surtout qu'ils sont en phase avec le Congo profond et fonctionnel. Et connaissent la réalité. Avec la réalité du pays. Parce que ce qui est surprenant dans le propos de M. Kabouya, que je respecte beaucoup, il y a quelques années, dans le même contexte, lorsque le régime Kabila a tenté de tripatouiller la Constitution, les évêques congolais sont montés au créneau pour dénoncer. Et l'UDPS de M. Kabouya, dans l'opposition, a applaudi des deux mains cette prise de position de l'Église. Mais c'était une autre réalité. Mais aujourd'hui, l'Église catholique, qui est restée constante, est accusée de tous les péchés d'Israël. Simplement parce qu'on est au pouvoir. Et on essaye de les conserver le plus longtemps possible par le moyen peu catholique. Et traiter les évêques catholiques des politiciens en soutane est abject. Et relève, je dirais, ni plus ni moins de l'ingratitude. Je pèse mes mots. Donc, ils cherchent à conserver le pouvoir. Conserver le pouvoir, comme je l'ai dit dernièrement, ils sont encore dans l'ivresse du lait. Donc, nous consommons le lait, nous consommons de la maroula, on ne sait pas les conséquences qui arrivent.
Donc, c'est ce que je peux dire. C'est de l'ingratitude. Quelle est la position de l'Église catholique vis-à-vis au changement de la Constitution? L'Église catholique, l'autre fois, j'ai suivi une intervention de Monseigneur Donatien Chollet. L'Église catholique est contre les changements de la Constitution. Parce que les problèmes ne se posent pas dans le changement. Il se pose où le problème? Les problèmes, c'est pas... D'abord, moi, je dis, parce que si vous me posez cette question, c'est-à-dire que vous me demandez des réponses Bien par sûr, rapport à ça. Bien sûr. Le Congo n'a pas besoin d'un changement de constitution pour le moment. D'accord, on est d'accord. On veut changer la constitution. Mais dites-nous ouvertement, clairement, quels sont des articles que vous aimeriez toucher qui posent problème dans la constitution? Quels sont ces articles-là? Quels sont ces articles qui vous empêchent de développer le Congo? Est-ce qu'il faut changer la Constitution dans sa totalité, les articles de la Constitution dans sa totalité, ou bien il faut changer les articles partiellement, la Constitution partiellement, j'allais dire. Et à ce moment-là, si vous dites non, voilà, on veut changer tous les articles de la Constitution, alors il faut aussi nous dire clairement, ouvertement, pour nous donner aussi le moyen d'analyser, parce que nous sommes des analystes, pour analyser, que voilà, nous voulons changer la Constitution, parce que ne dites pas seulement parce que cette Constitution a été écrite par... Vous savez, juste pour entre parenthèses, cher directeur, je me pose la question, donc c'est-à-dire nos enseignants de l'école primaire nous ont mal enseigné, parce que moi j'ai appris que Kisangani c'est une ville de la RDC. De la RDC, mais aujourd'hui le président dira non, Kisangani, la Constitution a été écrite par les étrangers et à l'étranger. Donc c'est-à-dire imposée aux Congolais. Et dans Simi, dans les banlieues là de Kisangani, donc c'est-à-dire c'est l'Europe ou l'Asie ou quoi? C'est une question que je dis, c'est-à-dire que nos enseignants nous ont mal enseigné, parce que jusque-là, moi je retiens que Kisangani est l'une des villes de la République démocratique du Congo. Ouais. Donc, commencez par nous dire, nous montrer des constitutions à problème, des constitutions qui posent problème, s'il faut changer tous les articles ou bien changer quelques articles. C'est simple. Ok, ben on va vraiment terminer avec vous. On va prendre deux petites questions. Okay. Et puis nous allons achever notre interview. Pensez-vous que l'Église catholique contribue-t-elle assez pour le développement de la République démocratique du Congo? Bien sûr. En quoi? Je l'ai dit au début. En construisant des écoles? C'est tout? Imagine, directeur, que l'Église catholique... Bon, je ne dis pas que l'Église va se fâcher. Imagine que l'Église catholique se fâche aujourd'hui. L'Église catholique ferme les hôpitaux, ferme les écoles, les centres de formation, des orphelinats, des résidences pour aînés. L'Église catholique dit, bon, d'accord, comme on ne contribue pas au développement du pays, nous, on ferme tout ça. Que deviendra le Congo? Disons des choses clairement. Que deviendra le Congo? Je pense qu'ils ont la réponse à la maison. Quels sont les défis pour l'instant que l'Église fait face pour aller plus loin dans son exercice? Vous savez, l'Église ne peut jamais se développer très bien et bien à l'aise dans un environnement où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la sécurité. Parce que l'Église catholique est partout dans le monde. En République démocratique du Congo, dans des banlieues, dans des provinces, au fin fond, il y a toujours l'Église catholique et il y a des prêtres présents. Vous imaginez un prêtre qui se retrouve avec le peuple là, dans un milieu où il n'y a pas la sécurité. Vous savez que ce prêtre-là va très bien faire son travail. Ce prêtre-là fera très bien son travail. Il va vraiment accompagner les fidèles, la population dans des bonnes conditions. On prend juste l'exemple de Monseigneur, celui de Ouvira. Oui. Monseigneur Mouyengo d'Ouvira. On a appris comment la guerre est dans ces coins-là. Comment l'Église peut se développer dans des milieux-là.
À cause de la guerre, à cause de la de guerre, l'insécurité. à cause de l'insécurité. Mais aujourd'hui, on parle comme s'il y avait maintenant deux églises catholiques, une qui était comme pro le pouvoir en place et l'autre qui était comme un contrepoids. Quelle église catholique vous parlez là? C'est de quelle église catholique? L'église catholique, dans sa profession de foi, elle est une. Elle est une et indivisible. Ok. L'église catholique, ce ne sont pas comme des églises de réveil, comme aujourd'hui, papa est pasteur. On mentionne pas les églises de réveil. On mentionne pas les églises de réveil. On reste dans notre, notre créneau. Okay. Mais ça a été un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. J'aimerais vous revoir encore plus longtemps possible à la demande de nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup, cher directeur. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Comme je dis toujours, n'oubliez pas de partager et on se voit à la prochaine. Merci. Merci.